Bonsoir à tous les amis. Je vous demande pas comment vous allez. Si vous êtes supporter parisien, je pense que vous avez vécu pas une sale soirée, mais un match dégueulasse. Un match dégueulasse avec une entame de match qui aurait pu être bien plus grave pour nous. Tout était mauvais ce soir du côté du PSG. Si ce n'est, franchement, si je devais retenir des bonnes choses ce soir du côté du PSG, Neymar qui m'a plutôt plu, je dirais Wijnaldum. On l'appellera pas Weshden ce soir, je dirais Wijnaldum. Forcément il a mis 2 buts, mais plus que ça, plus que ces 2 buts, j'ai trouvé son match intéressant. Mais voilà, le reste, et Donnarumma bien évidemment, Donnarumma qui a fait un match incroyable. Voilà, Donnarumma et Marquinhos qui malheureusement apprend le métier de défenseur central à Kimpembe tous les jours de la semaine. C'est vrai que quand on compare les deux performances encore ce soir, on se rend compte quand même de la différence. Ces deux joueurs ne font pas le même métier. Kimpembe et Marquinhos, c'est pas vraiment la kiffance. Pour le coup, non, les mecs ne font pas le même métier. Bonsoir à tous. Comment allez-vous les amis? On se retrouve comme chaque soir de Ligue des Champions bien évidemment. Franchement ça aurait pu être pire. Quand je vois qu'au final on arrive à faire match nul alors que c'est vrai qu'on pensait qu'on avait fait le plus dur et qu'on allait arracher la victoire, franchement j'ai pas revu la faute de Kimpembe la dernière. En fait moi celle qui m'a vraiment choqué bien évidemment comme tout le monde, c'est celle où il sort à 40 mètres de ses buts pour faire une faute, mais une double faute, on comprend pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. Des fois je pense que Kimpembe a le syndrome Gilles de la Tourette. Sauf que lui c'est pas des insultes qui sortent, c'est des tacles. Voilà, je pense. Kimpembe il doit avoir Gilles de la Tourette dans les pieds. Il doit y avoir un truc avec ses pieds qui va pas par moment, il pète un câble, il sort de sa surface de réparation et il va enculer des gens comme ça au hasard. Faites gaffe si vous êtes dans les tribunes, à tout moment Kimpembe il vient, il vous découpe. Non mais le match de Kimpembe ce soir c'est effrayant. Le match de Mbappé, ouais, The Champions pas trop, ce soir pas trop. Le match de Mbappé, parce que Mbappé il a 3, j'ai peut-être mal compté hein, les amis. J'ai illustré le chibre à mon IPTV hier. C'est le pire, la pire soirée Ligue des Champions que j'ai vécue de ma vie. Alors vous voyez quand Wijnaldum a marqué le deuxième but, quand il a mis son doublé, et ben en fait chez moi, je voyais le premier but de Wijnaldum. J'avais à peu près 14 minutes de décalage sur la civilisation. Donc voilà, hier j'ai sucé l'IPTV, n'achetez pas cette merde. Voilà, n'achetez pas cette merde, je me suis trompé hier. Je pense que le mec qui m'a vendu l'IPTV regarde mes streams. J'ai passé une soirée de merde. Après j'ai switché sur le match en arabe et ça a plutôt bien marché. Et c'est surtout que j'ai préféré les commentateurs arabes, même si j'ai pas tout compris. J'ai préféré les commentateurs en arabe que Emmanuel Petit. Non, parce que Emmanuel Petit, de quel droit il se permet de nous niquer comme ça les tympans? Oui, c'est vrai, il a marqué en finale de Coupe du Monde. Faut quand même le dire, voilà, Emmanuel Petit a un beau palmarès. Il a marqué en finale de Coupe du Monde. Mais c'est pas une raison. Je sais pas ce qu'il avait pris avant l'émission. Je sais pas si c'était du Big Shot, ou du C4, ou du poison, ou toutes sortes d'aphrodisiaques. Je ne sais pas ce qu'il a pris. En fait, moi, j'ai commencé par me mettre sur RMC parce que j'étais pas au courant que le match était sur Canal. Après j'ai mis Canal et après j'ai mis les commentateurs arabes. Et franchement c'était sympa. Quel match avez-vous suivi vous ce soir les mecs? Je suis désolé hein, je vous ai même pas dit bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Personnellement bonsoir, bonsoir non. Parce que généralement c'est vrai que quand c'est avec des champions on est content de retrouver notre équipe. Moi ce que je me rends compte c'est que depuis le début d'année, et là j'étais encore en train de me dire mais on a eu une chatte incroyable depuis le début de l'année et il y a une étoile au-dessus de la tête de Mauricio Pochettino. Parce que franchement j'étais en train de me dire mais comment on va faire pour encore gagner ce match? On va réussir encore à s'en sortir après l'entame de match? Franchement l'entame de match, même si je buguais avec l'IPTV, l'entame de match j'ai bien vu que ça commençait très très mal, vraiment. En tout cas vous avez rien raté parce que franchement le PSG Leipzig, à part la première mi-temps qui a commencé quand même sur les chapeaux de roue, chapeau de paille, chapeau de roue, c'est mieux. Franchement, c'était un peu éclaté la deuxième mi-temps. C'était un peu éclaté. Putain, mais regardez le setup, mon frère. Ah, mais les mecs, je peux pas tout faire. Hein. Regardez les performances pitoyables de mon club et en même temps préparer des streams. J'ai fait un choix. Peut-être que j'aurais dû préparer mon stream. Ça aurait été beaucoup plus rentable. Alors, tac, tac. Là, on est bon. Presco Assassin qui s'est abonné. Je veux même pas de ton abonnement. Je suis fâché, Presco, ce soir. Voilà, je sais qu'en début de match, ça a commencé à dire oui, mais Presco, il est super sympa, il fait des dons pour les associations en Haïti, c'est une très bonne chose de sa part. Mais il aurait dû prolonger en fait la journée caritative. Il aurait dû continuer pendant 2-3 jours comme le Z-Event. Ça aurait été une bonne action de sa part. Parce que ce soir, les actions qu'il nous a proposées, c'était abominable. Si malheureusement c'était que aujourd'hui, je t'aurais dit, ah, ça va. Malheureusement, Kimpembe depuis le début de la saison, je pense qu'on peut ouvrir un beau procès sur lui. Di Maria, j'étais à 2 doigts de lui souhaiter un nouveau cambriolage. Désolé, mais Hakimi a fait un match éclaté encore. Je dis encore parce que depuis quelques
quelques matchs, Hakimi c'est effrayant. Hakimi, pas le Hakimi qu'on a connu du début de saison. Ça, c'est depuis qu'il traîne dans les Carrefour Market de Trappes, ça. Laisse le 78 tranquille, là. Hakimi, il est parti capter des meufs sur Tinder dans le 7-8, là. Ça fait des photos dans les Carrefour Market et puis on se rend compte directement que ça a un impact sur les performances. Désolé les mecs du 7-8, hein, mais Neymar sert à quoi? Personnellement, j'ai pas trouvé que Neymar c'était le pire ce soir, loin de là. Wijnaldum qui s'est beaucoup projeté. Alors c'est vrai qu'on nous parle souvent de ses qualités de projection vers l'avant. Ce soir, on les a enfin vus. J'y ai cru personnellement à l'arrêt de Donnarumma sur le deuxième penalty, mais on peut pas non plus demander d'arrêter 4 pénaux par match. Franchement, je pense que c'est un match nul assez mérité. Parce que je pense pas vraiment que le PSG méritait tant que ça la victoire au vu de ce qui s'est passé surtout en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, mais en fait on a trop raté. Mbappé a raté trop d'occasions. Je pense que Mbappé peut tuer le match bien avant. Mendes, bon match, moi je suis assez d'accord avec ça aussi. Je trouve que Mendes n'a pas été si mauvais. Neymar, big flop. Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas vu le match de la même manière. Après, je vous avoue que moi j'ai regardé le match tout seul, donc c'est mon avis personnel. Mais je trouve que Neymar n'a pas fait un match dégueulasse. Neymar qui est obligé de redescendre, limite numéro 6 pour récupérer des ballons. C'est triste, mais voilà. Des fois, il doit se demander dans quel merdier il est. Et si le seul avantage d'être à Paris, c'est les boîtes de nuit, c'est qu'il a pas forcément tort non plus. Quand on voit avec qui il est obligé de combiner. Gay, je l'ai trouvé pas bon. Danilo, pas bon. Je sais pas si je dire avec Gay, mais j'ai pas trouvé... après, Gay, le problème, c'est que Gay, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il est super bon, soit il est dégueulasse. Hakimi a été mauvais. Après, Hakimi a mis tellement la barre haute quand il est arrivé que dès qu'il est un peu moins bien, ça se voit directement. Qui d'autre, en vrai? Qui d'autre à part que ouais, Donnarumma nous sauve un peu le cul tout le match. Un peu comme la saison dernière en fait, hein. C'est qui sauve le cul du PSG à chaque fois? C'est les gardiens en fait. Il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la saison dernière. Di Maria n'a pas fait un très bon match. Marquinhos, mais en fait Marquinhos... Vous savez, Marquinhos, ça me fait un peu penser à Maxwell. Alors, non pas dans le positionnement, rien à voir. Mais j'ai jamais rien à redire sur Marquinhos. Encore plus en LDC, mais Marquinhos, c'est très rare qu'on le voit faire des dingueries comme Kimpembe nous a fait ce soir. Kimpembe, on sait que c'est le genre de joueur capable de nous faire ça. Alors que, malheureusement, quand t'es en Ligue des Champions, t'aimerais être certain que l'un de tes joueurs dans ton équipe ne te fasse pas des agissements pareils. Mais le problème, c'est que Kimpembe, depuis qu'il est au PSG, combien de points comme ça il a coûté au PSG? Alors c'est un très très bon défenseur, hein, Kimpembe, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le problème c'est que quand on compare un Marquinhos ou même un Thiago Silva, pour revenir sur Thiago Silva à l'ancienne, on n'a jamais vu. C'est là peut-être la différence entre un très grand défenseur et un bon défenseur, mais pas très grand. C'est que Kimpembe n'est pas le défenseur le plus régulier. Moi, Marquinhos, des erreurs flagrantes comme Kimpembe fait tous les 4 matchs, je ne le vois pas faire ça. Thiago Silva, je l'ai jamais vu faire ça. Après, je suis une ordure. Je suis une ordure parce que je compare Thiago Silva, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centraux du 21e siècle. Alors peut-être que je m'avance, mais moi, c'est ce que je pense au fond de moi. À Kimpembe, qui malheureusement ne peut pas espérer atteindre une telle étiquette. Le problème c'est que là on voit enfin en fait c'est pas d'aujourd'hui qu'on le voit, mais on voit dans ces moments là que Kimpembe n'est pas un défenseur aussi talentueux en tout cas qu'un Thiago Silva. Mais après on n'a jamais comparé les deux, mais bon, vous m'avez compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que je peux comprendre que Kimpembe en fait avait le démon de voir Ramos arriver, hein. Parce que si Ramos au top niveau avait pu être là, ouais, mais le problème c'est que Ramos il est toujours pas là. Donc est-ce qu'on peut parler de Ramos ce soir? On peut même pas, parce que Kimpembe, peut-être que c'est le fait de ne pas avoir de concu. Kimpembe il fait quoi? Il se réveille le matin, il voit sur Twitter qu'on parle de résilier le contrat de Ramos. Mais lui, il est tranquille. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre Danilo en défenseur central? Tu vas mettre Danilo charnière centrale avec Marquinhos? Bah non. On passe le bonsoir à Thomas Tuchel s'il est là. Mais non, on va pas faire ça. Quoique, en vrai de vrai, Danilo, il était même meilleur défenseur central que numéro 6. J'avoue que je reviens un peu sur mes positions, mais je crois que Thomas Tuchel n'avait pas totalement tort en vrai. Danilo, je sais pas pourquoi on a été le chercher, mais on a été le chercher. La balle perdue pour Zod. Non, vous êtes des ordures, arrêtez avec Zod. Arrêtez avec Zod, wesh. Tous les soirs, il prend une balle, le poteau. On parle de Danilo. On parle de Danilo, vous me parlez de Zod. Arrêtez. En vrai, Danilo DC, c'est pas si dégueu, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est que peut-être que ce soir, un Danilo défenseur central, ça aurait été moins... Non, mais parce qu'on n'a pas revu la faute de Kimpembe. Eh, vous savez quoi, désolé, mais le match ce soir... Il est à l'image du PSG cette saison, mais on a réussi à encore presque s'en sortir. C'est ça qui est incroyable avec le PSG cette saison, et je me dis, peut-être que cette équipe-là, il y a une étoile au-dessus de nos têtes, et que peut-être, en vrai de vrai, on se plaint. Oui, le jeu est dégueulasse, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas... on a une équipe de fous, mais il se passe rien. Quand on regarde les matchs du PSG, c'est toujours sur la fin, on arrive à sauver le cul à chaque fois. Peut-être que c'est ça la clé, en fait, pour gagner des titres majeurs. Peut-être qu'on ne peut pas avoir. C'est soit l'un, soit l'autre.
Soit vous avez le PSG de Laurent Blanc, où vous prenez du plaisir tous les week-ends, mais où vous flopez totalement dans les moments importants. Soit vous avez une équipe qui vous dégoûte du football. Dès que vous regardez votre équipe jouer, vous vous prenez les couilles à deux mains. Mais au final, peut-être que c'est avec cette équipe-là que tu vas aller gagner des trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peut-être que c'est ça en fait. Comme l'équipe de France avait un petit peu énervé certaines personnes en gagnant la Coupe du Monde d'une manière un peu dégueulasse. Mais bon, après moi ça, je vous avoue que j'étais pas trop dans cette mentalité-là. Moi, je m'en branlais un peu que l'équipe de France nous propose du jeu dégueulasse. Une Coupe du Monde, c'est sur 4 matchs. Voilà. Bon, si les 4 matchs sont dégueulasses, qu'on gagne la Coupe du Monde, tant mieux. Si on préfère qu'il y ait du beau jeu, des belles actions, à un moment donné, on s'en branle un peu, mais peut-être qu'on doit se contenter de ça en vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, l'effectif, enfin en vrai de vrai, non, parce que je dis l'effectif, mais par rapport à cet effectif qu'on a, on devrait produire autre chose que ce qu'on produit depuis le début de l'année. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que c'est le début de la saison, il faut laisser du temps. Je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, le temps, aujourd'hui on a 70 ans à force d'attendre. C'est vrai ou c'est faux ? Moi je veux bien laisser du temps à Mauricio Pochettino, mais à un moment donné, quand tu proposes ce que tu proposes avec cet effectif là, faut se poser les bonnes questions à un moment. Après je ne rejette pas toute la faute sur Pochettino non plus. Ce soir franchement je parlerai même pas de Mauricio Pochettino, alors que bon, même s'il a fait les changements à la 87e je crois, pas compris le concept de faire des changements, le frérot. 87e, on fait un changement, on fait rentrer Draxler, je crois. Au-delà de Mauricio Pochettino, ce soir, toute l'équipe a été dégueulasse, donc on peut pas vraiment lui tirer dessus.